sur l'offre, des exemples de mots porteurs qui vont construire l'offre irrésistible. J'ai pris cette question-là en exemple par rapport à plein d'autres questions sur la rédaction de notre message marketing pour vous faire comprendre que s'il y a une chose qui est hyper importante dans votre marketing, une seule chose que vous devez apprendre à faire encore et encore, c'est faire une offre irrésistible. Et c'est quoi une offre? C'est 4 choses. Je vais vous demander de le noter. Une offre égale, et je vais vous noter 1, 2, 3, 4. Numéro 1, qu'est-ce qu'on reçoit? Numéro 2, comment on le reçoit? Numéro 3, qu'est-ce qu'on paye? Et numéro 4, comment on le paye? Ça, c'est une offre. Maintenant, la différence entre une offre et une autre, pour le même produit qui résout le même problème, c'est où est-ce que vous faites peser la balance. Comme dans mon exemple avec les enveloppes. Comment est-ce que vous faites pour que du côté qu'est-ce qu'on reçoit et comment on le reçoit, on soit tellement enthousiasmé que ce qui est du côté qu'est-ce qu'on paye et comment on le paye a l'air dérisoire en comparaison. Pour moi, c'est la compétence numéro 1 en marketing à avoir. Si je discute face à quelqu'un, en face à face, et que j'ai envie que cette personne fasse quelque chose pour moi, achète un produit, achète un service, décide de faire quelque chose, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est comment est-ce que je fais en sorte que les 2 premières questions, je reçois quoi et comment, répondent exactement à ce que cette personne veut, et que les 2 autres questions, combien je paye ou qu'est-ce que je fournis en échange, elles l'air complètement dérisoires par rapport à ce qu'elle serait prête à fournir. C'est une attitude à avoir quand on propose un partenariat, quand on discute avec un prestataire potentiel, quand on échange avec quelqu'un dans la vie de tous les jours, quand vous essayez de faire en sorte que vos enfants prennent l'habitude de ranger leurs jouets, juste de se dire tout le temps, qu'est-ce que l'autre personne y gagne et qu'est-ce que je lui demande en retour, et de créer une disproportion qui soit à l'avantage de l'autre personne. Tout le monde me suit ici? Les mots qu'on utilise, pour moi c'est important les mots. Vous avez vu que j'ai un effort qui est fait pendant tout le séminaire, dans ce que je fais par écrit, en audio, j'ai un effort qui est fait pour la précision sur les mots. Je n'utilise pas un mot à la place d'un autre. Je fais très attention à la langue française, je suis même très exigeant au sein de ma propre équipe là-dessus, parce que justement, j'arrête pas de dire qu'on fait très attention à la langue française. Donc, je fais très attention aux mots. Mais, il vaut mieux avoir une offre irrésistible avec les mauvais mots que d'avoir tous les bons mots dans le mauvais ordre et de faire une offre, de proposer parfaitement 10 € en échange des 50 € de vos prospects. Tout le monde me suit jusque-là? Donc, apprenez d'abord à entendre ce dont les gens ont besoin et à correspondre à ce besoin et à demander quelque chose de dérisoire en échange. Et ensuite, apprenez à mettre les mots pour que cette proposition soit encore plus attractive.